Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se faire plaisir en apprenant comment dessiner un visage et surtout, vous me l'avez demandé, comment démarrer, comment commencer un dessin de visage. Surtout quand on est débutant. Alors en observant vos dessins sur YouTube, Instagram ou dans mes cours avec mes vrais élèves, j'ai vu que vous commenciez de deux façons. Soit en dessinant tout de suite le nez, les yeux très détaillés, et après vous êtes un peu en galère pour le reste, pas vrai? Soit vous faites des ronds et des lignes comme dans les bouquins pour apprendre le manga, et là, c'est dur de faire comme si ça avait l'air vivant, que ça bouge, que ça tourne, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez jusqu'au bout parce qu'on terminera cette vidéo en voyant comment les yeux et le nez changent un peu de forme selon qu'ils se penchent vers le bas ou vers le haut. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez, pour démarrer ce tuto, on attaque directement par le regard et le nez. Comme je l'ai dit, c'est une façon de faire très fréquente et qui a le gros avantage de faire naître tout de suite la personnalité et les émotions du personnage. Très vite, comme ça, il a l'air vivant et intéressant, ce qui est super important. Dans un manga, il faut que les personnages soient cool, tout le monde sait ça. Par contre, désolé, mais en dehors des yeux, du nez et de la bouche, vous avez remarqué que j'ai fait une sorte de brouillon dégueulasse pour la tête et le corps. Alors surtout, s'il vous plaît, ne repassez jamais tout de suite au propre ce brouillon parce qu'il a forcément plein de défauts qu'on va apprendre à corriger tout de suite. Pour ça, il y a un super outil que je dessine en bleu, c'est la croix du visage. Donc c'est une croix formée de deux traits à peu près perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Il y a une ligne qui traverse les deux yeux, et l'autre, perpendiculaire donc, qui supporte le nez comme si c'était une voile de bateau. Alors on verra tout à l'heure comment ça se passe quand la tête et cette croix tournent, regardent en haut, en bas, etc. D'ailleurs, notez que la bouche, elle, peut aller d'un côté ou de l'autre, on s'en fiche. Alors ce qui est super important là, c'est que la ligne bleue du nez est aussi celle du menton. C'est obligatoire, ok? Et là, vous pouvez repasser plus fort au crayon, c'est correct. Allez, je continue tranquillement avec la joue, le creux de l'œil, le front, nickel. On fait un peu comme on sent sur cette zone, on se fait plaisir. Bon, maintenant c'est le moment le plus redouté, le plus risqué. Celui où on foire ou pas, ce super dessin qu'on a commencé, celui où on fait, où on doit faire tout le reste de la tête. Aïe aïe aïe. Et là, chers followers, ça va vous demander un peu d'attention. Je vous la fais courte quand même. Une tête de face, ça ressemble à ça, ok. Un œuf et une croix pour les yeux et le nez. Quand cette tête se penche et regarde par exemple à gauche et vers le bas, on fait comment ? Eh bien, on doit déplacer la ligne du nez à gauche, logique, mais en partant du milieu, toujours, en haut, et en arrondissant sur le front. Ça nous dit où le menton a tourné lui aussi, juste en bas du trait bleu. Alors l'autre trait bleu, celui des yeux, lui aussi se déplace et se transforme. Alors, c'est spécial. Il part toujours de la ligne du milieu, à droite et à gauche, celle des yeux, mais il se penche, il se baisse en son centre, comme un arc qui veut tirer une flèche. Je suis certain que parmi vous, certains connaissent ça, cet arc penché pour baisser le regard. Alors je vous donne un truc, une astuce à moi pour la forme de cet arc. Ce n'est pas un arc bien rond comme celui-ci. C'est un arc un peu plat au milieu. Plat comme l'est le devant de notre visage, qu'on appelle la face. Et oui, notre front est plat, vous pouvez le constater tout simplement en le touchant. Donc un arc un peu plat, qu'on place immédiatement en bleu sur notre super dessin de tout à l'heure. Ouais. On lui fait un jumeau qu'on place un peu plus haut sur le haut des sourcils et un autre qu'on descend sous son nez. Alors pourquoi, me direz-vous, faire deux jumeaux, l'un au-dessus et l'un au-dessous? Eh bien parce que ça va nous donner l'emplacement des oreilles sur le côté, regardez. Et du coup, quand on a l'oreille, on a le bout de la mâchoire qui nous manquait. Allez, on revient vite fait à notre explication un peu technique. De face, les yeux sont au milieu, mais quand la tête penche, les yeux descendent sur l'arc en bleu, ok? Remarquez que le front, le haut du crâne devient plus grand, forcément, puisque les yeux sont descendus. Donc je check sur mon dessin que le front soit plus grand au-dessus de l'œil que ce qu'il y a dessous. Ok? Allez, dernier truc à vérifier, le crâne, une fois qu'on l'a fait arrondi, il continue derrière l'oreille. Il va un peu plus loin que la mâchoire, pour faire le cou, comme ceci. Et de profil, on le voit carrément, le crâne et le cou ne touchent jamais la mâchoire. Voilà, je finis tranquillement par les cheveux, je ne rentre pas trop dans les détails, on verra ça dans un prochain tuto. Bon, maintenant, tant que j'y suis, on va revoir les règles de proportion d'un visage, ça peut pas faire de mal. Dans un visage réaliste, manga ou pas d'ailleurs, la règle numéro 1, c'est la pupille noire au milieu du visage, ce qui permet de faire correctement la forme de l'œil et le sourcil. C'est le sourcil qui va nous donner la règle numéro 2, en prenant le milieu entre sourcil et menton qui nous donne le départ du nez. Puis, plus haut, le départ des cheveux, comme ceci. Alors tout ça est expliqué plus tranquillement dans ce tuto que vous pouvez retrouver un peu plus bas dans les vidéos.
Et d'ailleurs, pour le détail des yeux, c'est aussi très bien expliqué dans cette autre vidéo. Par exemple, on y voit que les yeux au milieu, c'est pas toujours le cas. Surtout quand on veut donner un côté ado ou jeune, comme dans One Piece par exemple. À noter que ces règles de proportion fonctionnent aussi parfaitement de profil. Œil sur la ligne du milieu, etc. Notez aussi le positionnement de l'oreille, éloigné des yeux, et la présence de beaucoup de crâne derrière, avec en plus tout le volume des cheveux qui se rajoute comme une perruque. Et évidemment en manga, c'est exactement pareil, avec juste une ligne des yeux un peu plus basse pour le côté enfant. Alors la tête penchée, un peu penchée ou beaucoup penchée, vous l'avez compris, c'est le secret pour rendre un personnage vivant et cool. Bien sûr, quand on débute, on peut juste faire pivoter la tête d'un côté ou de l'autre comme ceci. C'est plutôt simple à faire, mais pas forcément très naturel. On peut faire mieux en tout cas. Il faut pencher et tourner, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est cool, ça améliore bien le truc. Et surtout quand on forme un arc pour la ligne des yeux en visant toujours en direction du regard, en haut, en bas, etc. Allez, je vais pas vous laisser repartir sans vous donner mes 2 trucs magiques pour fignoler les détails quand vous aurez fait pivoter les têtes dans vos dessins. D'abord le nez, de face, avec une narine discrète en forme de moitié d'ovale, ça je pense que vous connaissez. Mais quand le visage se relève, il se passe un truc, c'est que la pointe du nez remonte, vous voyez, et la narine devient beaucoup plus ronde, comme ceci. Alors à l'inverse, quand on se penche vers le bas, quand la tête se penche vers le bas, le nez prend cette forme et on ne voit plus du tout les trous de nez, ce qui est pas plus mal. Pour conclure, les yeux, qui ont une forme comme ça, de face, alors lorsque le regard monte, il se passe un truc bizarre, c'est que le dessous de l'œil, la paupière du dessous, elle s'aplatit, et la paupière du dessus s'arrondit, tout comme le sourcil. Et quand le regard descend, qu'on regarde vers le bas par exemple, que la tête penche, c'est le contraire, la paupière du haut et le sourcil deviennent plats, un peu plats, et la paupière du dessous s'arrondit. Voilà, je vous invite à tester ça, ça peut être pas mal. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce tuto, à le liker et à le partager, n'oubliez pas mon Instagram, je progresse en dessin, où je poste des infos et des dessins manga inédits sur cette chaîne. On se dit à très vite, ciao!